23 janvier 2017. Il est 21h sur Nostalgie. Nous sommes de retour pour une nouvelle semaine insolite. 3 histoires, limite bouleversantes, mais pas impossibles. Dont la première dans un instant. Et ce soir, c'est Raïssa qui a emprunté le sens interdit. Vous saurez toute son histoire dans une dizaine de minutes. Le gain facile, l'argent rapide, le succès et autre chose éphémère de la vie. Quand on en est accro, on finit toujours sur une pente épineuse. Alors, mieux s'en méfier. Bref, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission. Retenez votre souffle, c'est l'heure du sens interdit sur la radio sérieusement décalée. Vous êtes toujours en direct sur Nostalgie dans le sens interdit. Nous sommes toujours aussi heureux de vous retrouver et de vous savoir à l'écoute. Alors, Raïssa est bien installée maintenant dans le studio. J'imagine que vous aussi vous êtes bien installés pour bien écouter le témoignage de Raïssa dans cette émission. Un témoignage assez poignant comme tous les autres témoignages que nous avons tous les soirs dans cette émission. Bonsoir Raïssa. Bonsoir. Bienvenue dans le sens interdit ce soir. Vous êtes là pour nous raconter une histoire qui semble être très triste selon le résumé que nous avons. Et d'ailleurs, ça se sent, une histoire qui vous marque visiblement à vie. Je sais même pas par où commencer. Bon, déjà pour bien faire les choses, vous n'allez pas commencer par pleurer. Si vous commencez par pleurer, ça va être compliqué de raconter cette histoire. Je comprends que vous soyez éprouvé par toutes ces choses-là, mais il faut que nous puissions savoir ce qui vous touche à ce point. Sinon, on ne pourra pas vous aider. D'accord. Je vais expliquer. Je tiens d'abord à dire aux gens qui vont m'écouter de ne pas me juger. De ne pas me juger. La vie là, comme vous ne savez pas d'où on vient là. Bon. Ça va être difficile que les gens ne jugent pas, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que nous voulons savoir pourquoi, déjà avant de raconter une histoire, vous avez peur d'être jugé. Est-ce que cela veut dire que votre histoire, vous avez fait un choix qu'il ne fallait pas faire? Très difficile. Un choix difficile. Je sais pas qui m'a envoyé là-bas, je sais pas où, je sais pas. Jésus, pardonnez. Pardonnez-moi, maman. Oh maman. Bon, tenez un bonsoir à Raïssa. Dieu, qui m'a envoyé là-bas. Ça va être difficile ce soir. Hein, C'est bon, on peut poursuivre. Alors, déjà, commencez par nous dire comment est-ce que tout cela commence. D'accord. En tout cas, je suis issu d'une famille très pauvre. Ma maman était une commerçante, mes soeurs se débrouillaient un peu. Et puis moi, une fois dans mes sorties, j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairai le nom. Et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout. Elle avait tout. Elle était heureuse, elle avait un bon mari. Elle avait vraiment tout. Et elle était avec des amis aussi qui avaient tout. Donc quand j'étais avec elle, j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place, quoi. Donc je lui ai demandé... Elle avait tout, c'est-à-dire elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un joli teint, elle avait l'argent, des voitures, des maisons, toujours l'argent. Et puis c'est toujours moi qui venais demander. Donc arrivé un moment là, ça me gênait un peu. Donc j'ai demandé à ma camarade là, celle que j'ai connue en premier. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça. Si c'est des gens, en tout cas j'étais prête, c'est pas que je voulais me prostituer, mais en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme elles aimaient si bien le dire. Donc elle m'a dit que, Raïssa, ce que je fais là, je suis pas sûr que tu vas aimer. Elle dit, comment je vais pas aimer? Tu as l'argent, vous avez tout. Comment je vais pas aimer? Moi, mais je cherche l'argent, comment mes parents sont pauvres. Toujours c'est moi qui viens de demander, je sais plus comment je vais régler ça. Faut me dire, oui, je suis prête à tout. Et puis vraiment dans ma tête, quand je dis je suis prête à tout, j'étais vraiment prête à tout. C'est pas que je voulais me prostituer, c'est pas ça.
Mais j'étais prête à tout. Mais si vous êtes prête à tout, ça veut dire que vous êtes aussi prête à vous prostituer, Raïssa. Je sais pas où. Oh Jésus. Vous aviez envie de devenir comme ces filles qui avaient tout, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, et vous aviez envie de réussir rapidement. Et elles vous ont dit ce qu'elles font pour avoir tout ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Elles se prostituent? Non. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? La prostitution, où elle m'a envoyé là. C'est pas la prostitution, elle m'a envoyé dans un coin. C'est pire que la prostitution alors. C'est pas facile de... Elle m'a envoyé dans un coin. Elle m'a parlé d'un gars, elle m'a dit que c'est le gars là qui lui donnait l'argent. Il dit, ah, d'accord. Il faut m'envoyer là-bas aussi, il faut me le présenter et puis on va voir dans quelle mesure. C'est même ça peut me donner à lui une seule nuit. Comme s'il me donne assez d'argent là, je vais relancer ma maman dans son commerce. Donc elle m'a dit, c'est pas ça. Est-ce que tu es vraiment prête? Il a dit, il est fait, tu m'as dit, il est fait. Donc elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Vraiment, je peux pas vous dire c'est où. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur. Le monsieur l'a fait peur. Il était déjà là. Elle m'a dit, ah Raïssa, tu peux plus reculer. Oh. Si tu t'en vas là, le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu. Et puis c'est un gars, on voit pas comme ça. Il doit t'aider forcément. Il doit faire quelque chose. Non, tu vas mourir. J'ai commencé à trembler, j'ai eu peur. Le monsieur m'a menacé. J'ai dit, bon d'accord, comme je suis déjà là, c'est pas grave. Je le fais. Mais sincèrement, je savais pas ce qu'il allait me mettre. Oh, c'est compliqué. Vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis. Elles vous ont bien prévenu, elles vous ont bien dit que ce qu'elles font, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais j'ai dit, je savais pas. Je pensais que c'était la prostitution. Je pensais que j'allais me prostituer. Oui, je sais pas. Je sais pas, monsieur. J'ai dit, Dieu. Et du coup, vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse et vous n'avez pas le droit au recul, vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir. Et que s'est-il passé? C'est quel genre de personne en fait? Un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui vous demandait, qui vous proposait quelque chose de très indécent? Que s'est-il passé, Raïssa? Dites-nous s'il vous plaît. C'est pas un homme riche. C'est un marabout, un sorcier. C'est un homme mystique en fait. Et puis, il m'a dit que... Il m'a rien dit au début, il m'a rien dit, ils m'ont blagué. Et puis il a fait sauter un miroir. Il dit, ça c'est quoi? Il a commencé à trembler. Il a dit à mon ami là que si elle tombe comme ça, il va me lancer un son. Il dit bon pardon, je me suis calmé. Il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre le caillou qui est à côté de moi et puis de casser le miroir. Il dit mon cas a commencé à battre. Il dit monsieur, casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant, on était là, il a fait ces trucs, il a jeté les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment que votre mère apparaît dans le miroir? Il dit que si je prends pas caillou là, c'est moi qui vais mourir à sa place. Et puis d'ici là, il va y avoir beaucoup d'argent, il va y avoir tout. Et puis personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça. Non. J'ai pris caillou là, il est cassé. Oh. Vous avez choisi de casser le miroir alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Il a dit on n'a qu'à partir. Il dit d'accord, on est parti. Maintenant, après, ma maman a commencé à tomber malade. Et puis, elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Le marabout nous appelait pour nous donner des mallettes. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Moi, je faisais semblant de soigner ma maman, mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'allait pas rester. Et comme elle me demandait ce que je faisais, je disais que j'ai trouvé un petit poste quelque part là. Mais je ne le disais pas. Et puis je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire, c'est lui qui me donnait l'argent. Et votre mère? Après, ma maman est morte. Je vous demande pardon, Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Votre mère est décédée. Oh, Jésus. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé à voir. Vous n'êtes pas heureuse parce que vous avez ce... Et puis je suis malade actuellement parce qu'après, le marabout a commencé à me demander encore les choses. Mais tant que la mort de ma maman l'a pesé sur ma tête, là, était plus heureuse et on voulait plus faire. Donc je sais pas, je sais que c'est lui qui m'a donné une maladie là parce que je suis malade depuis là, il ne guérit pas. Quand ils m'ont fait à l'hôpital, on dit c'est pas lui, après on dit fier, tu fouilles, après on dit je sais plus, je maigris. Tout l'argent que j'ai là, ça me sépare. Dieu. Qui est-ce que nous allons appeler ce soir Je vais dire la vérité à ma grande sœur parce que je sais que je vais mourir. Je vais dire la vérité à ma grande sœur. En fait, vous voulez vous confesser auprès de votre grande sœur pour avoir la mémoire tranquille? Oui, pour pouvoir mourir en paix parce que je sais qu'il n'est pas resté. Même si c'est pas le marabout là, mais Dieu même va me punir. Ma maman qui se battait pour nous là, et Jésus. Alors, vous avez compris, chers auditeurs, cette histoire. Appelez-nous et réagissez avant la confrontation. C'est tellement difficile que je ne sais pas quoi ajouter derrière. Nostalgie, 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 nostalgie. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ben voilà, vous êtes en direct sur Nostalgie, vous avez écouté cette histoire de Raïssa, c'est difficile, j'ai rien à ajouter derrière, c'est vos appels que nous attendons. Dans cette émission, monsieur Guy Saujean, bonsoir. Moi c'est mon frère, bonsoir. Vous êtes sur Nostalgie et vous nous appelez de Koumassi. Alors, vous êtes le premier à intervenir ce soir. Allez-y. Vraiment, je voudrais dire à ma vraiment un grand Yako. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'argent a pris la tête des gens. L'argent pousse les gens à faire du n'importe quoi. Donc, vraiment, je demande qui est à l'écoute à ce moment où je lui parle. Que de chercher un homme de Dieu pour expliquer le problème. Si on peut la sauver, on peut la pousser. Ça, c'est la solution. Parce que se confier au diable pour pouvoir avoir l'argent, il ne faut jamais envier quelqu'un qui a l'argent, qui est bien, qui a tout. Je ne sais pas comment la personne a fait pour avoir son argent. Donc, l'envie, personne dans la vie, le peu que Dieu te donne, on ne fait pas de ça. Donc, je dis à la sœur, attends, elle a le coup, je lui dis, dès maintenant, de chercher à avoir un homme de Dieu, soit un prêtre, soit un pasteur, pour lui en parler, bien prier pour elle. Sinon, vraiment, où elle est partie là, c'est pas bien. C'est pas bien, sincèrement, c'est pas bien. Ça compte dans la vie, il faut faire très attention. Souvent, on voit des gens qui sont malades, qui sont un peu qui sont un peu fous. On a pitié, mais ce qu'ils ont fait là, on ne connaît pas. Donc, ma soeur, si elle écoute, dès maintenant, avant de parler, dès maintenant, elle cherche à avoir un homme de Dieu. S'il faut faire des prières pour te sauver, ça pourra te sauver. D'accord. Tu vas te confesser, c'est pourquoi on appelle à ta soeur, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où je te parle à l'air, dès que tu finis, demain, cherche à avoir un homme de Dieu. Parce que le gain facile, ça détruit, c'est les conséquences, c'est vrai qu'ils sont là. N'envie personne. Il ne faut pas envier les gens qui ont des grosses voitures, qui ont de l'argent, qui ont tout. C'est comment ils ont fait pour avoir leur argent.
Contente-toi du peu que Dieu te donne. Donc, D'accord. c'est ce que j'ai à dire à la sœur. Merci Monsieur Guissot, merci pour votre appel. Bonne soirée sur Nostalgie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? C'est M. Jacquité, j'appelle la Jamel Château. Allez-y, vous êtes en direct sur Nostalgie. Oui, je voulais dire, là, vraiment, la fille, là, elle a très mal fait. Tuer sa maman à cause d'argent. Et vraiment, elle a ça jusqu'à sa tombe aussi. On ne fait jamais ça. Bon, sa camarade, c'est pour cela qu'il ne faut pas suivre tous les camarades. S'il avait su son camarade là, jusqu'à aller là-bas, c'est qu'elle a dit qu'elle veut faire. Et parce qu'elle a bien dit qu'elle a demandé à sa camarade, il a dit que ouais, que c'est dur pour faire. Est-ce que tu peux faire? Il dit oui, mais même si c'est pour se coucher, lui veut l'argent. C'est comme ça, on cherche l'argent. Voilà ce que tu as vu maintenant. Toi-même, tu vas mourir aussi là-dedans. Ça va t'apprendre, peut-être sur la tombe maintenant. Et tu as tué pauvre mère. C'est pas toi seul, c'est ta maman. Tu dis tout de suite, tu vas appeler ta soeur pour lui dire ça. Mais comment elle va devenir? C'est pas bien ce que vous faites là. L'argent là, c'est Dieu qui donne l'argent. Il ne faut pas forcer pour avoir l'argent. Si tu forces pour avoir l'argent, tu vas tomber dans le trou. Tu comprends? C'est le marabout qui dit que non, je vais te faire riche là. Ces marabouts-là, c'est des truands. C'est eux qui tuent nos parents, c'est eux qui tuent nos enfants, c'est eux qui coupent la tête de nos enfants pour prendre le sang. C'est des criminels, ce ne sont pas des marabouts, c'est des criminels. Donc faites en sachant, avec le multiplier l'argent, tout ça là, c'est faux. C'est des criminels, des bandits. Donc c'est des faux l'argent, ils vous donnent. Merci, quand merci. Ils vous donnent là, ça vous tue. Merci Monsieur Diakité, merci beaucoup. Ouais. Excellente soirée, c'est Nostalgie. Bien, merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bon, je crois que la personne n'est pas là définitivement. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Quel est votre nom? Moi, c'est Freddy. Vous nous appelez d'où, Freddy? J'appelle de Port-Boué. Bah, vous êtes en direct sur Nostalgie. Nous sommes à une demi-heure avant, un peu moins d'une demi-heure avant la confrontation avec la sœur de Raïssa. Ok. Vous avez donc avant tout cela la possibilité de vous exprimer sur son histoire. Ok, il n'y a pas de problème. Merci déjà pour le traitement que vous nous offrez. En fait, moi, ce que je voudrais dire sur le cas de Raïssa, c'est que, enfin, le mal est déjà fait. Hein. Bien sûr. C'est pas, voilà, c'est plus la peine de remuer le couteau dans la plaie. Elle-même a reconnu son tort. Le problème ici, c'est comment se confesser auprès de sa sœur. Comment faire de sorte que la sœur puisse la comprendre et pardonner la maladresse qu'elle a eue, je vais dire. Surtout, son espoir ce soir, c'est d'ailleurs se faire pardonner auprès de sa sœur parce qu'elle est convaincue qu'elle n'en a plus pour longtemps. Voilà. Elle voudrait avoir le cœur tranquille. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt lui remonter le moral puisqu'elle vous appelle, elle connaît son tort, elle sait qu'elle a mal agi. C'est déjà fait. Comment lui donner la force pour aller vers la sœur, parce que ça aussi c'est quelque chose. Comment aller vers la sœur, lui expliquer la situation pour que effectivement elle soit en paix avec elle-même et puis avec le reste de la famille. Bien sûr. Donc déjà moi je lui dis déjà Yako et beaucoup de courage. Parce que elle n'est pas la seule. Hein. Moi, j'ai une anecdote. J'ai aussi j'ai connu quelqu'un qui s'est fait berner comme ça par des vendeurs d'illusions. Vendeurs d'or. Ok. Et le gars, pendant des années, il était dans un cabinet, truc. Et là, il s'est fait gurger à des millions. Et là, Dieu merci, là-bas, il n'y a pas eu mort d'homme. C'est-à-dire qu'il y a forcément ces genre de personnes-là parmi nous. D'accord, faut qu'on soit prudent et que Raïssa soit courageuse. Merci à vous en tout cas pour votre intervention. Excellente soirée, c'est Nostalgie. Au revoir, monsieur. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Liva. Quel est votre nom? Trésor de Galois. Trésor, bonsoir et bienvenue sur Nostalgie. Vous êtes en direct dans le sens interdit.
Ok, merci beaucoup. Bon, j'aimerais dire à ma sœur Raïssa que quand on veut se confesser, on dit tout. En fait, je veux faire allusion au film nigérian que nous regardons. Elle veut se confesser et elle tait le nom de l'endroit où elle est allée faire cette chose. En fait, la maman est sacrée. Et puis, être vieux dans la vie, là, c'est pas bien. Et les filles, là, c'est un travail. Tu as vu ta camarade, elle a une voiture, elle travaille pas. Tu cherches quoi là-bas? Cherche pour toi. Est-ce que sa maman s'est plaint une fois de sa pauvreté? C'est la question que je me lui poser. Elle a dit que sa maman se défendait un peu, mais elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Ta maman, c'est une fois plainte, lui dit, va te prostituer, va faire quoi que ce soit pour me donner à manger. Non. Après, ça devient une ambition personnelle d'aider sa maman. C'est difficile et pénible de voir sa maman souffrir ainsi. Non, je dis pas non, voilà. Monsieur. Je dis pas non. Mais nous-mêmes là, nous avons perdu notre maman et notre papa très tôt. Mais quelques semaines que notre maman avait un salaire de 60 000 francs. 60 000 là, nous étions 4. Elle a pu s'occuper de nous. Nous ne sommes jamais plaints. Nous avons eu nos camarades qui sont avec des grosses voitures. Ça ne nous intéressait pas. Vous comprenez? Il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui là, comprennent que l'homme doit manger à la sueur de son front. Ça, c'est une facilité. Pas comme le travail, c'est une facilité. Franchement, je lui dis Yako, parce que je ne sais pas, comme ce que l'autre monsieur a dit, elle a qu'à aller à l'église pour se confesser. Mais quand on se confesse, on dit tout. Parce que la grande soeur, tout à l'heure, va l'appeler. Oui, c'est vrai, j'ai sacrifié maman. Elle dit non, tu fais tel le nom de l'endroit. Elle ne peut pas le dire à l'antenne, c'est la radio, je suppose que c'est parce que c'est la radio. Voilà. On ne cite pas les contemporains sur la radio, d'accord? Voilà, ok. C'est les règles. Ce que j'aimerais lui dire, même si elle a pu tel le nom à la radio, arriver à la maison, qu'elle dise tout. Et qu'elle dise tout au pasteur ou bien au prêtre pour qu'il puisse prier pour elle. Si la maman est sacrée, la maman, là, elle est sacrée. Franchement, elle est sacrée. Merci beaucoup, Trésor. Ok. Merci infiniment. Bonne soirée ici à Nostalgie. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Divan. Quel est votre nom? C'est M. Begré de Boaké. Monsieur Begré, vous êtes en direct dans le sens interdit. Merci beaucoup. Toujours en compagnie de Raïssa. À dire dessus, puisque le mal est déjà fait, comme le frère a dit. Je pense qu'elle doit se rendre à l'église. Je pense que Dieu seul peut l'enlever dans ce pétrin, parce que là, on ne sait pas quoi dire. Elle a un problème avec le diable. Oh là là, il faut aller voir, peut-être, il faut forcément aller à l'église pour que Dieu puisse l'aider. Je pense que c'est la solution. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Beaucoup de courage à elle. Merci à vous, monsieur Begré. Bonne soirée sur la radio. Il n'y a pas de problème. Au revoir, Divan. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Monsieur Ya Innocent. Monsieur Ya Innocent, vous êtes en direct sur Nostalgie. Vous nous appelez d'où? Abidjan et Bourron. Alors, quelle est votre analyse, votre regard sur sur ce problème de Raïssa ce soir? Vraiment, Raïssa, j'aimerais donner dans le témoignage, comme on avait donné, avoir du courage. Il t'a dit qu'elle devait le faire. Ça veut dire que la jeune fille d'aujourd'hui, là, leur travail qui est là, quand elle voit les camarades, elle est envie. C'est quoi camaraderie même des femmes, moi, j'aime pas même. L'envie, c'est pas une attitude seulement féminine, hein. Il faut pas catégoriser. Les hommes aussi sont très envieux. Parfois. Oui, mais moi-même, je suis dans ce cas-là. Voilà, moi, j'ai vu ma galère, donc j'envie pas mon camarade. Il y a des amis actuellement qui travaillent, qui ont des grosses voitures, mais moi, je les envie pas. Et votre sœur, vous dites qu'elle est dans ce lot, c'est ça? Oui, elle est dans ce lot, tout ça, elle a aussi ses camarades. Sa camarade a son argent, c'est vrai, sa camarade a son argent, tes filles ont son argent faussé. Elle t'a montré maintenant le chemin, voilà que tu regrettes aujourd'hui. Tu as arrivé ta maman. Tout ce chaque fois, quand moi, je les marabouts, c'est comme ça. La personne qui sont dans les miroirs, il faut le tuer. Elle a besoin que sort, tu vois, c'est ta maman, tu ne peux pas reculer, tu es obligé de faire ce que tu te demandes. Voilà qu'aujourd'hui, elle regrette. Donc vraiment, moi, j'aimerais lui donner vraiment un gars, aller à l'église vraiment, se confesser, et bien, tout dire à sa grande soeur, comme les autres l'ont dit. Merci beaucoup, cher ami. Excellente soirée sur la radio. Excellente soirée à vous, monsieur. Allô, Abdoulaziz? Oui. Vous appelez de Trècheville, vous êtes en direct sur Nostalgie? Oui, c'était pour dire à la soeur. Parce que moi, je ne vois pas de solution à ça. Vous croyez qu'il n'y a pas de solution à son problème? D'ailleurs, dans tous les cas, Raïssa, ce soir, elle n'a même pas l'espoir de trouver une solution à son état de santé. Elle, sa préoccupation, c'est de s'adresser à sa grande sœur pour se confesser, de sorte à ce qu'elle parte en paix avec le pardon de la famille. Pour moi, c'est pas la peine qu'elle révèle ça à sa sœur, quoi. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est aussi ça peut le faire, quoi. Donc pour moi, je préférais de la manière elle a fait ça, mettre au courant, je préférais qu'elle va avec ça comme ça, quoi. D'accord.
Parce que si j'étais à sa place, vraiment, j'aimerais pas être à sa place, mais si j'étais à sa place, si vraiment j'avais l'amour, elle avait l'amour pour sa mère, elle allait préférer mourir que sa mère, que tuer sa mère, quoi. Ok. Voilà, pour moi, c'est la manière de voir. Merci pour votre appel, excellente soirée, c'est Nostalgie. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook, on va déjà commencer, sinon ça va être compliqué de s'en sortir plus tard, parce qu'il y a déjà beaucoup de réactions. Souleymane Adjib, on ne peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre en même temps. Alors, Kofi Gervais Dibi, Yako, à toi ma sœur, tu n'es pas à juger car cela n'arrive pas qu'aux autres, Dieu seul pourra t'aider. Yako, vraiment à toi. Ibrahim Sangaré, Dieu ma chérie, tu as mal fait. Pour toi, tu as écouté le vieux sorcier et il ne pouvait pas te faire quelque chose si tu ne voulais pas, mais tu as fait ça comme ça. Yako à toi, Coco Raïssa. Audi Diez, les conséquences du gain facile, vraiment mal au cœur. Tu dis vouloir aider ta famille et as-tu essayé de petits boulots? Évitez d'envier vos amis qui ont des moyens. Chacun sait comment il trouve son argent et c'est lamentable. Karim Drabo, bonsoir Monsieur Duval. Tout ça à cause de l'argent. Que Dieu la pardonne. Abdel la Bamba Gang Bamb. À quoi va te servir cet argent? Nous on n'a pas nos mères, mais nous sommes heureux. Hein? Mais toi tu ne seras plus. Alex Kokora, bonsoir Duval, tu es vraiment courageux, je te tire mon chapeau. Raïssa a tué sa mère inconsciemment, Dieu seul pourra régler son problème. Yako à elle. Samassi Adama Smith, bonsoir Duval. Raïssa, ce que tu as fait n'a pas de nom, c'est pourquoi dans la vie, ne soyons pas envieux, tu as vu où cela t'a emmené, ce qui est pire, pour que ton puisse, je vois pas le reste, je comprends pas le reste. Arsenal Jeannot. Bonsoir Monsieur Duval, Larissa ne mérite pas de vivre pour de l'argent. Elle a tué sa propre mère qui l'a mise au monde. Son envie doit d'avoir de l'argent. Elle a fait commettre un meurtre. Il y a quoi? Elle, j'espère que les filles qui veulent avoir, tout comme leurs camarades, écoutent cette émission ce soir. Yako Larissa. Rudolph Guiraud, c'est Ruth Love Guiraud. Jésus, aide-nous, vraiment Yako la grande sœur, tu as bien fait de vouloir en parler, mais après rends-toi à l'église, le Seigneur te pardonnera, il est amour. Yaz Désiré Kwame, bonsoir Duval, les mots me manquent, je ne sais quoi dire, sacrifier sa mère pour de l'argent, elle a fait un choix, qu'elle l'assume. Bonne émission à vous et merci à Nostalgie pour tout ce que vous faites pour toutes ces personnes. Samy Kosonou, bonsoir Monsieur Duval, cette jeune dame est venue se confesser, le mal est déjà fait, c'est le prix à payer. Amadou Ouedraogo, vraiment une histoire qui me touche, beaucoup les mots me manquent tellement. Forrest Logan, cette histoire est triste, mais il faut crever l'abcès et se confesser, une leçon pour ceux qui envient les nantis. Tout n'est pas toujours rose, la richesse de Dieu est la meilleure. Bon, écoutez, je fais ça et je poursuis. Voilà. Vous êtes toujours en direct dans le sens interdit là, nous sommes en mode de lecture des réactions sur la page Facebook. Guyat, vraiment triste pour elle et sa famille, je ne la juge pas, mais la maman est unique et rien que tu fasses ne puisse la remplacer. Je préfère encore la prostitution. Yako, Kofi Gervais Dibi, le diable soit maudit. Yako ma sœur, que Dieu ait pitié de toi, car tu as été dupé par le malin. Astadior, bonsoir Monsieur Duval, parfois il ne faut pas regarder son entourage pour guider sa vie, que Dieu lui pardonne. Fadikou Bamba, arrête tes larmes de crocodile là. Ce sont les risques du métier. En voulant devenir riche à tous les coups, tu as tué ta mère et aujourd'hui toi-même tu souffres. C'est aussi cet argent facile, hein. C'est aussi ça l'argent facile, on peut rien pour toi, seul Dieu a le dernier mot. Désiré Ongbe, bonsoir Duval, une histoire très triste ce soir, que Dieu lui pardonne ses fautes. Voilà, ma prière ce soir, c'est que Dieu lui donne la santé, qu'elle vive plus longtemps, qu'elle ne le pense. S'il te plaît ma sœur, donne ta vie à Dieu, tu pourras sauver. Jean Bosco Saint, bonsoir Monsieur Duval, avant de faire quelque chose, on réfléchit aux conséquences. Voilà. Qui va avec Yako à toi, on sème ce qu'on récolte. On récolte plutôt ce qu'on sème, ce qu'il voulait dire. Marchirano Bamba, bonsoir Duval, je suis découragé, mais si c'est Dieu, reste derrière Dieu. Katienedjo Odraman Soro, qui dit Yako ma sœur, car moi je ne te juge pas, car ton histoire me touche. C'est Dieu, seul Dieu pourra te juger, hein, pourra vous juger.
C'est souvent les difficultés de la vie qui poussent les humains à dire je vais tout faire pour avoir de l'argent. Si tu n'as pas un esprit fort, tu vas donner ton âme au diable. Alors tu n'as plus le choix. Avoue la vérité et meurs en paix. Seul Dieu sait ce qu'il vous réserve. S'il y a mon désir, vraiment pas croyable. Je pense que l'envie t'a poussé à faire une très grande bêtise. Tu penses que le diable donne sans rien prendre de gros. Tu as sacrifié ta maman, celle qui t'a tout donné. La vie, tu penses avoir la paix. Après ton acte, je prie que ta mère te pardonne. La suite, nous allons lire les autres commentaires un peu plus tard. Une petite pause musicale et on revient derrière pour prendre d'autres appels. Vous êtes toujours en direct sur Nostalgie dans le sens interdit. Le sens interdit. Le sens interdit. Une émission qui décoiffe. Une émission qui décoiffe. Auditeur anonyme, bonsoir. Bonsoir, Soundou. Vous êtes en direct sur Nostalgie. Voilà. Au fait, je veux parler hors antenne, si c'est possible. Vous auriez pas dû me laisser vous mettre à l'antenne alors. Alors, ce que nous allons faire, vous pouvez donc appeler à la fin de l'émission, d'accord? Il n'y a pas de problème. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez éteindre votre radio, s'il vous plaît. Vous êtes loin? Ok, c'est fait. Quel est votre nom? Non, étant donné. D'accord, vous êtes en direct, allez-y. Bon, je voulais dire à Raïssa d'abord qu'elle est naïve. D'abord. Maintenant, tout n'est pas perdu pour elle. Elle peut mourir comme ne pas mourir. On peut racheter son âme si elle veut. Mais il faudrait qu'elle puisse se repentir sincèrement. Envers Dieu surtout. Et puis, je peux lui donner le numéro d'une prophétesse qui peut l'aider. Excusez, ce n'est pas possible de le faire dans cette émission, d'accord? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, ce n'est pas possible. Vous appelez à 23h si vous voulez l'aider personnellement. Et voilà, c'est d'ailleurs ce genre... je dirais rien. Je dis ça, mais je dis rien. Allô, bonsoir. Voilà. Oui, quel est votre nom? Oui, c'est le même Aziz. Pardon? C'est Aziz, attends, Jules. Oui, vous êtes intervenu tout à l'heure, c'est ça? Oui. Merci de laisser les autres intervenir avant la confrontation. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Oui, moi c'est Marthe. Marthe, vous appelez d'où? Moi c'est Marthe. Vous appelez d'où, Marthe? J'appelle les Dalois. Nous vous écoutons, vous êtes en direct sur la radio. Ok. Je voulais dire comme ça que qu'elle arrête de faire semblant. Que le jour même où elle acceptait même de tuer sa mère, où l'âme de sa mère est sortie dans le miroir, là, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et puis, même nous, on attend de s'inquiéter pour elle aussi, pour dire non, que Dieu va avoir pitié d'elle. Que nous, on sait l'idée que Dieu a arrêté pour elle. Donc, il n'y a pas de question pour elle, c'est ce que je vois. Merci Marthe, bonne soirée. Au revoir. Dans Saint-Gault, le Sailly, bonsoir Duval, bien triste histoire qui fait de Raïssa la pauvre victime de la cupidité, de la naïveté et de l'envie. Elle ne peut pas jouir de ce bien mal acquis car le sang de sa mère crie vengeance. Elle a été naïve, très naïve, il lui appartient de dénoncer ce marabout criminel afin qu'il ne sévisse plus. Elle pourrait guérir si sa sœur et les siens lui pardonnent et l'assistent. Pauvre Raïssa. Dit Charles Cissé, bonsoir monsieur Duval. Chère Raïssa, pour le respect que j'ai pour la femme, je ferai l'effort de vous épargner de certains propos incongrus. Après avoir fait ombrage de votre mère, vous venez vous enorgueillir de votre stupidité en tenant les âneries pour argument. Raïssa, chez nous, on dit, c'est quand on ne connaît pas la valeur d'un arbre, on joue avec ses fruits. Renseignez-vous auprès des orphelins, ils vont vous notifier de l'importance d'une mère. Merci, dit Charles Cissé, je dirai pas ce qui est en dessous. Jean-Paul Emmanuel, cette histoire donne à couler des larmes. Elle ne coule pas parce que Raïssa se confesse, non, elle coule pour la pauvre mère qui, malgré l'indigence, s'est sacrifiée en travaillant jour et nuit pour
pour ses enfants, mais récolte la méchanceté d'une fille perdue. Raïssa, tu pouvais aider ta mère dans son commerce, mais tu as choisi le plus vieux métier et tu as récolté la sorcellerie. Tu es allé à l'école, tu n'as pas réussi, tu pouvais vendre des oranges ou autre, mais non, tu as choisi de monnayer ton intimité. Alors, Kadi Jolishine, bonsoir Soum Duval. L'histoire de ce soir est vraiment triste, mais cela nous apprend qu'on ne doit pas envier les autres, de lutter de manière honnête pour améliorer sa vie, car l'argent mal acquis ne profite jamais. El Paso, je vous salue depuis Luanda. Bon, selon moi, c'est la réalité et l'actualité en Afrique. Tout le monde veut vivre dans le bonheur sans payer le prix. La dame n'a pas pu contrôler son entourage. Elle s'est laissée emporter par l'envie et qu'elle n'a jamais cru en Dieu, comme elle-même a su bien préciser qu'elle voulait aider sa mère du moment où l'homme mystérieux a dit qu'elle renonçait, elle mourra sur le champ. Voilà, il y a d'autres réactions, beaucoup de réactions. Je ne sais même plus comment lire toutes ces réactions. Abanina, par exemple, je suis ici désolé pour cette tragédie. J'ai mal pour tous ces dégâts et ta naïveté. Ma sœur, l'histoire d'aujourd'hui m'a fait beaucoup pleurer. Que Dieu te pardonne, Raïssa, et donne la paix du cœur. Au reste de ta famille. Buisson Marie, Michel, par exemple aussi, qui dit c'est horrible, cette histoire est très triste. On ne gagne rien de bon à trop se hâter. La patience est un chemin d'or. Raïssa, tu aurais dû attendre patiente. Rapport tout à l'heure après la confrontation que nous allons faire dans quelques petites secondes. Laissez-moi respirer un coup. Je sens que ça sera pas du tout facile. Alors voilà, on va combler un peu et se préparer à cette confrontation qui se fera dans quelques secondes. À tout de suite, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur Nostalgie. Maintenant, nous allons appeler sa grande sœur Huguette, avec qui elle va parler. Elle pense que elle a le devoir de se confesser avant de mourir, comme elle pense. Et elle veut le faire dans le sens interdit en direct. Nous allons maintenant appeler Huguette. Préparez-vous à emprunter le sens interdit. Allô, bonsoir. Bonsoir, pardon. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. C'est Huguette. C'est Huguette. C'est Huguette. C'est qui? Vous allez bien? Ça va, c'est qui? Bon, en fait, c'est Soum Duval de Radio Nostalgie. Tu la télé là un peu? C'est qui? C'est Soum Duval de Radio Nostalgie. Radio, d'accord. Oui, vous êtes dans l'émission Le Sens Interdit. Là, nous sommes en direct sur la radio. D'accord. Faites bien d'ailleurs d'éteindre la télé, après il y a un retour qui est désagréable. Au fait. Alors, bref, vous êtes la sœur de Raïssa? Oui, c'est ma sœur. Ok. C'est ma petite sœur. Vous vous sentez très bien? On a eu l'impression que vous... Oh, c'est le froid là qui me fatigue un peu. D'accord. Alors tout va bien. Par contre, tout ne va pas bien pour votre sœur, Raïssa. Si. On m'a dit qu'elle est malade. Ok. Mais est-ce que vous savez pourquoi et de quoi elle souffre? Je sais pas. Moi, je suis dans mon propre ici. Pour sortir même pour aller dans la cocotier là-bas, c'est rare pour moi. Quand elle me veut bien, elle vient me voir. Sinon, je sais pas. J'avais prévu aller la voir, mais moi, le temps même me suffit pas aussi. Ok, d'accord. D'ailleurs, ce soir, ça tombe bien, vous allez pouvoir vous parler avec elle et avoir de ses nouvelles. Mais je crains que ce soit pas de très bonnes nouvelles que Raïssa s'apprête à vous annoncer. Mais bref, c'est pas à nous de le faire, c'est Raïssa qui va vous parler. Voilà, l'année comme ça, là, je n'aime pas les... D'accord. Allô, Huguette. Raïssa. On dit tu es à la radio. C'est quelle radio? Je suis en Nostalgie. Nostalgie. Mais il y a quoi là-bas et puis tu pleures? Huguette partout, et vous demande partout.
Faut dire pardon à mes frères là, faut dire pardon à Franck, faut dire pardon à tout le monde. Pardon pourquoi? Faut pas couper mon cœur comme ça, nouvelle année là, pardon. Regarde, je vous demande pardon, ce que j'ai fait là. Pardonnez-moi avant que je ne meure. Tu vas mourir pourquoi? C'est quoi tu as? Regarde, je sais pas ce que j'aime, je sais que je vais mourir. C'est la maladie là. C'est pas ça. Mais c'est quoi qui guérit pas? On dit pas son nom. Je sais pas, Regarde, pardonnez-moi, je vous en supplie. Faut te calmer, hein, Raïssa? Tu vas mourir, faut te calmer. Hein? C'est quoi? C'est quelle maladie qui te fatigue? On fait son indigénat? C'est ce que moi je connais, oh. Il n'y a pas, actuellement je suis pas à Pichon. Je suis venu à l'épée dans un village là. Dans un village? Chez qui là-bas? Dans un village, tu dis pas à tes parents? Non, actuellement je suis là-bas, mais comme je voulais parler avec toi là, je suis venu à la radio ici pour parler avec toi et puis je vais retourner parce que je ne peux pas vous regarder dans les yeux après ce que j'ai fait. Hey, mais c'est quoi tu as fait? Il faut dire. Regarde, tu te rappelles non? Quand un coup il y a eu l'argent là. Tu m'as demandé où il a gagné l'argent et puis il t'a dit quoi? Tu m'as dit que c'est un monsieur qui t'aime, non? Il te donne, non? Il t'a menti. Il t'a menti. C'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est une femme. Regarde, faut pas te fâcher, te demande pardon, faut dire pardon à tout le monde là-bas et je sais. Peut-être qu'il faudrait déjà commencer à expliquer à Huguette ce qui s'est passé. Monsieur, il y a peur, j'ai peur. En fait, comprenez que ce qu'elle s'apprête à vous dire est difficile à dire et je pense que quand vous allez savoir, je ne sais pas si vous allez réussir à pardonner à votre petite sœur. C'est quoi? Est-ce que vous savez de quoi votre mère est décédée? Bon, maman, c'est la pauvreté. Ou bien, tu étais plein d'enfants que tu fais. Ils sont sur ton dos. Le matin, je t'ai réveillé à 4 heures. Aller faire au marché. Tu vas finir au marché. Venir préparer pour eux. Les porter sur ton dos. Tout ça, c'est la pauvreté de nous autres là qui avons tué maman. Tu as fait jusqu'à 6 enfants. Je suis d'accord avec vous que... Je suis d'accord que c'est là. Un qui va te mettre en avion pour dire que non, maman va se reposer un peu. Nous autres, on est restés bonzons de la vie. Alors, tu n'es pas resté à propre ici. On va devenir quoi? C'est la petite dame qui a fait un peu. Aujourd'hui, moi aussi, je peux dire que j'ai une télévision chez moi. Si c'est pas Raïssa qui est là. Et c'est moi-même, garçon, me regarde pour dire il a un enfant chez moi. Huguette, je comprends. C'est vrai que c'est la pauvreté qui est à l'origine du décès de votre mère, parce que c'est la pauvreté qui a poussé Raïssa, votre petite sœur, à faire des choix. Et c'est pas amour pour sa famille. D'accord. C'est tout ça, un mot plutôt pour le matériel, je dirais. Alors, Raïssa, il faudrait que vous disiez, il est temps de raconter cette histoire pour de vrai à votre sœur. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour la confrontation, malheureusement. Alors, il faut lui dire pour de vrai, qu'est-ce que vous avez fait pour être riche? C'est moi qui ai tué maman. Allô? Dis quoi? Regarde, pardon. Je n'ai pas bien entendu. Pardon, monsieur, pardon. Allô? Pardon, faut pas te passer, pardon. Je ne sais même pas pourquoi il écrit même pardon. Allô? Elle a dit quelque chose, je ne sais pas. Elle a dit quoi? Ce que tu as entendu là, c'est quoi? Allô, vous n'avez rien cassé, vous allez bien? Non, mais toi tu as entendu que c'est qu'elle a dit. Oui, mais calmez-vous, Huguette. Est-ce que vous allez bien déjà? Vous êtes bien? Ça va, mais il dit ce qu'elle a dit là, c'est quelque chose là. J'ai pas bien compris. Malheureusement, ce que vous avez entendu est vrai. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi tout de suite là? Ce qu'elle a dit là, c'est parce qu'elle a dit non. Toi tu as entendu quoi? Elle a dit quoi? Elle est à l'origine du décès de votre maman. Elle a dit maman quoi? Il a dit non. Il a dit quand tu as dit maman. Va chercher ma chaussure là-bas. On va mettre ta veille et elle est où?
Allô, Huguette, calmez-vous. 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 On est calme. Nous tous on a dit calme. Taisez-vous aussi. Asseyez-vous là. Il dit, ils sont calmes. Tout le monde est calme. On dit taisez-vous ici. Ah, si il écrit, c'est pas ton faute. Personne n'est mort, tais-toi. Mais mec, il a dit, mais toi tu es où avec elle? Vous êtes où ça? Faut pas lui dire. Allô? Aïssa, il dit, Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. C'est une information qu'elle vient de vous donner. Et elle viendra vers vous après. Après, non. Après, elle viendra vers vous. Je crois qu'après, elle va vous appeler. Elle dit, toi, tu es où avec elle là? Allô? Ouais, c'est difficile pour tout le monde. Allô? Après, elle viendra vers vous, s'il vous plaît. Hein. Huguette, calmez-vous, elle viendra vers vous. Hein. Calmez-vous. Huguette, calmez-vous. Je sais qu'il est parti, c'est bon. Elle va me tuer aussi. Je sais qu'il m'a envoyé. Maman, je vous demande pardon, aidez-moi. Je vais mourir. Vous ne pouvez pas partir malheureusement, Raïssa. On ne peut pas vous laisser partir dans cet état. Au moins ici, on peut prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait des grabuges et qu'il y ait mort d'homme. Parce que vu comme c'est parti, non, on peut pas vous laisser partir comme ça aussi. Nous allons, ne vous en faites pas, nous allons nous occuper de votre sécurité en tout cas, jusqu'à ce que vous partez de chez nous. Mais déjà, il faut vous calmer parce que les auditeurs doivent appeler maintenant et réagir. J'imagine la pauvre Huguette dans quel état elle peut être. Voilà, j'espère qu'elle ne viendra pas et que ses enfants vont arriver à la calmer, à la maintenir. Les auditeurs appelez maintenant au 20 21 85 52 20 21 30 44 ou sur la page Facebook, c'est Nostalgie 2. Sens interdit, vous l'avez compris depuis longtemps. Ici, la confrontation, ça part toujours dans tous les sens. Le sens interdit, l'émission qui part dans tous les sens. Le sens interdit. Une émission qui décoiffe. Bonsoir Wilfried. Oui, bonsoir monsieur. Vous appelez de Daloa, vous êtes en direct sur la radio. Oui. Bon, je vois que la fille, elle n'a pas bien fait. Elle savait très bien qu'elle a été sa maman. Donc, elle n'est pas venue à la radio pour expliquer les petits soirs. Voilà. Sinon, elle n'a pas bien fait. Elle a mal fait de... Alors, vous savez, Wilfried, tout le monde sait, y compris elle-même, qu'elle a mal fait. Oui. Ce n'est pas le débat. Le débat ne se trouve pas à ce niveau. On sait que c'est un mauvais choix. C'est jamais bien de poser un acte qui va coûter la vie à un être cher. Tout le monde le sait. Là, ce soir, voilà, la confrontation a eu lieu. Vous avez écouté la confrontation. Oui. Alors, qu'est-ce qui reste à faire à Raïssa? C'est de ça que nous parlons. Sinon, quel est votre sentiment? Bon, moi, mes sentiments... Bon... Elle a mal fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution même. Elle a mal fait. C'est fini quoi, c'est fini pour elle. Si elle va mourir. Même si elle a dit, elle a confessé tout ça, même si elle va à l'église comme là, elle va mourir. Il est pris pour qu'elle meure même. Il est pris pour qu'elle meure. C'est forcé qu'elle meure, c'est forcé. Okay. Elle a mal fait. Merci pour votre appel et bonne soirée sur Nostalgie. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, oui. Quel est votre nom? Ahmed. Vous nous appelez d'où, Ahmed? Yam Sokro. Ahmed, vous êtes en direct sur la radio. J'ai bien dit à la dame que elle a mal agi, c'est vrai. Mais rien n'est en... Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, juste à la dame qu'elle a mal agi, mais c'est pas pour autant qu'elle va se laisser abattre. C'est vrai que sa grande sœur a mal agi. Qu'elle continue à se confesser auprès de Dieu et sa destinée, qu'elle ne pense même pas qu'elle va mourir sous peu parce que sa vie appartient à Dieu. Et quand Dieu décidera qu'elle partira. Donc, vaut mieux qu'elle cherche à se faire pardonner auprès de sa famille comme elle a déjà commencé à le faire et puis laisser le reste à Dieu, quoi. D'accord. Ok. Merci à vous et bonne soirée. Allô?
Allô, bonsoir. Je crois que cette personne a un souci avec son téléphone. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Monsieur, quel est votre nom? Monsieur Yo, à Koromo. Monsieur? Monsieur Yo Kolo Joël, à Koromo. Allez-y, vous êtes en direct sur la radio. Oui, c'était pour dire à notre sœur que vraiment, faut qu'elle se tranquillise, il faut qu'elle revienne en elle-même. Ce qu'elle a fait, ça peut arriver à tout le monde. Je ne peux pas la juger parce que c'est Dieu seul qui juge et les erreurs humaines. Donc il faut qu'elle se calme et qu'elle revienne en elle-même et qu'elle cherche à se diriger vers une église pour se confesser. Elle se confesse et elle donne sa vie à Jésus. Si elle donne sa vie à Jésus, elle va voir qu'à partir de cela, elle va voir que tout va changer. Alors après, il y aura le chantage auquel elle est soumise avec cet homme mystique qui l'a mise dans toute cette situation. Alors, même après la délivrance et tout, est-ce qu'il y a espoir qu'elle arrive à se défaire une bonne fois pour toutes de ce chantage? Oui, actuellement, ce qu'elle doit savoir, même si elle rentre à la maison, elle peut avoir des coups. Elle peut percevoir des coups de ces gens-là. Il faut qu'elle sache que c'est un combat. Et le combat ne va pas se limiter seulement à la radio. Dès qu'elle sort de la maison, elle va voir que ces gens vont commencer à lui faire des chantages. Il faut qu'elle soit vraiment courageuse pour pouvoir affronter ce genre de choses. Parce que ce genre de cas, on a plusieurs fois traité ça et on a vu la fin. Et si la personne est courageuse, ça va finir. Il faut qu'elle se dirige vers une église. Actuellement, il est temps pour elle pour pouvoir donner dos à toutes ces choses-là. Et elle va voir la vie de devenir à la normale. Maintenant, sa sœur, vraiment, il faut qu'elle se patiente. Ne pas chercher à faire du mal à sa sœur. Le fait qu'elle confesse déjà, c'est déjà bien. Donc, il faut qu'elle lui pardonne et qu'elle cherche même à l'aider plutôt qu'à lui faire du mal. Alors, merci. D'accord. Bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée à vous aussi. Ouattara Drissa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous appelez de Saint-Fra, vous êtes en direct sur Nostalgie. Exactement. Vous êtes dans le sens interdit, allez-y. Oui. Bon, ce que moi je voulais dire à la dame là, que faut pas qu'elle arrive à la maison. Elle trouve une solution pour partir où elle veut partir. Sinon, actuellement, si elle va à la maison, la famille va la donner. Ils me demandent s'ils vont pas la tuer même. Bon, dans tous les cas, elle ne vit pas avec la famille. Elle a dit, elle n'est pas à Abidjan en ce moment. Elle est là spécialement pour cette émission. Elle n'avait pas de projet de rentrer à la maison. Ne vous en faites pas à ce niveau. En tout cas, bon, ça sera très difficile pour que la famille la pardonne. Hein? Vraiment. Merci pour votre appel, Drissa, et bonne soirée. Vraiment, merci beaucoup pour vous aussi. Vraiment, je suis super content de vous trouver aujourd'hui soir. Vraiment, merci. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour Nostalgie. Il n'y a pas de quoi. Le merci revient à Nostalgie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Oui, c'est monsieur Yo, j'appelle de Korogo. D'accord. Vous êtes en direct sur Nostalgie, monsieur Yeo. Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette émission. Merci. Pas de quoi. Elle fait beaucoup de bien à toute la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Pour cette émission, pour ce cas, je voudrais dire que notre sœur, elle a mal fait. Elle a très mal agi. Mais il faut reconnaître que toute personne peut passer par ces chemins. Nous sommes tous coupables par moment. Et par l'entendre, c'est lorsqu'elle est entrée chez le monsieur qu'elle a découvert que le monsieur est très bizarre. Oui. Et qu'on lui a dit qu'il ne pouvait plus retourner. En effet. Elle n'avait plus le choix. C'est-à-dire, si elle pouvait le faire, elle allait le faire. Mais elle était déjà coincée, elle ne pouvait pas faire autrement. C'est ce qu'elle a obligé à faire, ce qu'elle a fait. Nous reconnaissons tout ce qu'elle a mal fait. Mais je pense que l'erreur est venue d'abord de la mauvaise compagnie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle a voulu imiter ses camarades, regardant la vie possible, ce qui n'est pas bon. Et nous devons encourager la jeunesse à ne pas chercher l'argent facile. Ce n'est vraiment pas bon quand on veut avoir facilement de l'argent sans couper de la sueur. Et alors, pour notre sœur, je voudrais l'encourager. Elle a bien fait de pouvoir se confesser parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont passés par ce chemin-là
Mais ils ne sont pas venus se confesser comme on les connaît. Mais elle a le courage de venir à la radio et de parler à sa famille. Moi, je pense qu'il faut l'encourager. Ok. Bien que le monde fait, il faut l'encourager. D'accord. Et puis, encore, Dieu peut l'aider. Ok. Elle peut venir à l'église. Et être rassurée, si elle a la foi, elle peut être guérie. Certains ont dit qu'elle ne peut pas être guérie. C'est pas vrai. D'accord. Je sais qu'elle est capable de l'aider. Merci en tout cas pour votre appel. Merci infiniment. La radio, cette radio, et votre émission continue de nous aider. Merci beaucoup et bonne soirée ici à Nostalgie. Allô, bonsoir, Henriette. Bon, oui, bonsoir, j'appelle de Paris. D'accord, vous êtes en direct sur Nostalgie. Oui. C'est pour dire à cette dernière qu'elle a signé un pacte avec le diable. Et elle va rester avec le diable parce que Dieu n'accepte pas ça. Même ta maman, quel que soit ce qu'elle est, tu dois pas... Même quand elle avait vu la photo de sa maman, elle n'était pas obligée de jeter le caillou. Elle pouvait accepter de prendre le mal si elle était malade. En envoyant sa mère pour dire que oui, maman, je suis malade parce que je suis partie quelque part et j'ai vu ta femme, on m'a dit de te tuer, je n'ai pas voulu et on m'a lancé ce sort. Vous savez que dans le feu de l'action, il y a des choix qui sont, à l'instant T, on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Mais là, elle avait le choix. Quand le monsieur a dit, si tu t'en vas, tu allais mourir. À moi, tel que moi je suis, moi j'allais me retourner, je préférais prendre ça et aller vers ma mère et lui dire, ta mère, la bénédiction de 1000 mères, le fait que ta mère va dire, c'est grâce à moi tu es au monde, rien ne va t'arriver, rien ne t'arrivera. Dieu, c'est clair. Dieu, après Dieu, c'est notre mère qui nous a mis au monde. C'est elle qui a souffert, malgré la souffrance. Même si je vois la photo de ma maman, même si vous voulez tuer moi là où je suis, mais quand je vais arriver, ils ne vont pas la tuer en instant T. Ils vont lui lancer un sort. Arriver à la maison et dire à sa maman, grâce à sa maman là, elle allait guérir. Mais elle a préféré de l'argent et c'est la joie. Voilà, dans ça, elle est là. Celle-là, elle va mourir. Sa maman même là, son âme de sa maman là va pas la laisser en paix. Même si elle va là où, même si elle n'est qu'à quitter à l'épée là où elle va. Moi, je suis une Ivoirienne, je suis en France. Mais elle sait comment nous on a fait. Moi, j'avais des amis qui étaient bien placés, ils étaient là-bas. Moi, j'ai vendu à locaux, j'ai vendu beignets. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai lutté. Je n'ai pas regardé ce que mes amis faisaient. J'ai lutté jusqu'à aujourd'hui où je suis là, où je suis ici. Tu as compris? Mais c'est pas pour ça que aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Mes parents vivent, mes parents font tout. Et puis pour ça, à cause de je ne sais quoi, je vais aller sacrifier ma mère pour n'importe quoi. C'est ce qu'elle a semé là, elle va récolter. Okay. Vous pensez qu'il n'y a pas de solution pour Aïssa en fait? Il n'y a même pas de solution parce que c'est l'âme de crocodile en train de verser là. Parce que ça là, tu as vu photo de ta maman. On t'a dit, tu as le choix. On t'a dit, si tu t'en vas, tu vas avoir du mal. Si c'est moi, je m'en vais. Et puis, lancez-moi le sort. J'avoue à ma mère. Ma mère va prier, va tout faire pour que je puisse guérir. Le diable n'est pas plus fort que ta mère elle est partie. Qui t'a mis au monde. Allô? Bah, on l'a perdu aussi. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? C'est Moïse. Vous nous appelez d'où, Moïse? À Bengourou. Moïse, vous êtes en direct sur Nostalgie et vous êtes dans le sens interdit. Merci. Bon, c'est que si le mal est déjà fait, hein, elle reconnaît déjà ce qu'elle a fait. Et selon au moins la confrontation de sa soeur même m'a dit que vraiment, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, elle a TV à la maison. C'est vrai qu'elle a fait du mal à la famille. Mais c'est bien fait d'avouer ce qu'elle a fait. Déjà, elle reconnaît ce qu'elle a fait. Donc, elle a le courage de venir dire à les parents pour dire que voilà, c'est moi qui ai tué notre mère. La mère est déjà morte. Maintenant, elle doit vraiment prendre le cœur froid, aller vers les gens et demander pardon à la famille. Et puis maintenant, elle aussi n'est pas crainte. Parce que c'est vrai, elle est malade.
Elle souffre. Et elle a fait du mal. Mais si, comme aujourd'hui, elle a commencé à se confesser, si vraiment elle se confesse, Dieu a amour pour la pardonner. Voilà, donc c'est vrai, ça fait mal. Après, les parents aussi, Dieu touchera leur cœur à comprendre. Vraiment, elle voulait sortir les familles dans un trou où ils étaient. Donc en fait, vous êtes de ceux qui comprennent les choix de Raïssa, vous pensez que c'est déjà fait et qu'elle ne doit pas lâcher, elle doit chercher à rester dans la même logique de se faire pardonner, avoir l'espoir de rester en vie. En tout cas, merci pour votre appel depuis Abengoro. Bonne soirée sur Nostalgie. Merci beaucoup. Plomi Kango, je crois que lui aussi il pense pareil. Raïssa, arrête de pleurer, sèche tes larmes, aie confiance en Dieu et confie-toi à un homme de Dieu et sache qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, alors sois forte pour la suite. Crambo Dieudonné, s'il vous plaît, Monsieur Duval, le mal est déjà fait, on n'y peut rien, il faut qu'on demande pardon à ses parents. Elle avait déjà reconnu ses erreurs. Avant d'expliquer, prions pour elle. Éric Bénédiction, tu mangeras à la sueur de ton front et non vouloir avoir cela en sacrifiant sa propre mère. Mohamed Lamine Smoro, franchement, à l'entendre parler, c'est très décevant de sa part. Rien ne peut remplacer une mère. Elle est dégoûtante, Marie-Flore Cadio, vraiment du courage à Raïssa, car une faute avouée est à moitié pardonnée, que Dieu ait pitié de son âme et que ses parents lui pardonnent vraiment. Honoré Zaouli, tuer sa génitrice pour de l'argent, plus qu'un crime contre l'humanité, qu'elle aille se confesser dans une église devant le peuple de Dieu. Mermoz l'Immaculée, que c'est triste. Voilà Huguette qui vient vivre en direct la mort de sa maman une seconde fois. Un mortel ne peut pardonner à Raïssa, sinon Dieu seul. Alors, qu'elle se répande sincèrement devant Dieu, pitié pour elle, et qu'elle tienne bon, Monsieur Duval. Dan Singolt, la saillie, la sœur Huguette est extrêmement dépassée par cette terrible révélation. Voici où mène le pacte avec le diable. On n'en tire qu'une misère et désolation. Raïssa récolte pire que la misère qu'elle voulait fuir, la mort et le rejet des siens. Une vraie pour tous les cupides Arsenal Jano. Raïssa, c'est vrai, tu as voulu être comme tous tes camarades, mais malheureusement tu as fait le mauvais choix. Donc confie-toi à Dieu, car seul lui pourra t'aider et cherche le pardon de ta famille. Alors, Sirifé Ouattara, vraiment c'est dur. Mais elle a bien fait de dire à sa grande sœur, c'est très dur. Si c'était moi, sa grande sœur, ma sœur m'appelle qu'elle a tué notre mère. Vraiment c'est dur. Tout ce que je peux dire que sa sœur lui pardonne, c'est dur le pardon. Ok. 21 85 52 20 21 30 44. Ce soir vous êtes vraiment nombreux à vouloir intervenir. Nous connaissons un peu ce qui motive tout cela. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre nom? Monsieur Nguesson de Korogo. Monsieur Nguesson, vous êtes en direct sur Nostalgie. D'accord, merci. Je voulais dire qu'elle a annoncé la nouvelle un peu trop brusquement à sa sœur. Voilà. Le mal est déjà fait, on ne peut plus l'accuser de quoi que ce soit. Elle regrette, elle est venue demander pardon à sa famille. Et j'ai cru à un moment donné que vous alliez expliquer un peu comment ça s'est passé à sa famille. Le fait qu'elle a annoncé la nouvelle toute crue, c'est moi qui ai tué notre maman, c'est très difficile à accepter pour cette famille-là. Alors, si on explique un peu son histoire, peut-être que ils allaient, avec un peu de recul, comprendre. Après, le résultat serait la même chose. Ils allaient finir par comprendre que c'était le cas tué. Et puis, la sœur commençait à s'impatienter et on n'allait pas s'en sortir. Il n'y avait plus beaucoup de temps, vous voyez. D'accord. Oui. Sinon, je souhaite que vous trouviez une équipe pour aller vraiment expliquer l'histoire et puis trouver des mots pour que la famille comprenne. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Allô? Oui, bonsoir, Sondivan. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Wedlaro Marc. De Grand Domaine. Ouais, c'est Grand Domaine. C'est bon, vous êtes en direct, allez-y. Voilà, je voudrais dire à la dame là, c'est vrai, ce qu'elle a déjà fait, la conséquence c'est là. Hein. C'est comme quelqu'un te dit, il ne faut pas grimper sur ma maison. Tu grimpes, tu forces ton tôle et puis tu tombes et que ton pied cache. Tu peux aller lui dire, vraiment, pardon, je me disais, tu ne peux pas monter, j'ai monté, voilà, moi, je suis tombé. Je suis blessé, je forçais ta tôle, pardonne-moi.
Mais est-ce que c'est le pardon qui va guérir ton pied? Mais Dieu, lui, il est capable de pardonner. Tu allais directement à l'église. Jésus-Christ, il a déjà fait le sacrifice. Son pardon est là déjà. Mais je ne sais pas, le mal qu'il a fait, il doit assumer la conséquence. Moi, j'aimerais la demander. Il ne devait même pas appeler sa sœur. Confession avec Dieu, c'était simple. Parce que ça va créer une haine entre elle et sa famille, ses frères et ses soeurs. C'est pas facile. Mais déjà, s'il parlait à l'église, j'espère que le pardon ça allait bien faire et puis il peut être guéri. Là, ça dépend de Dieu. Il y a des péchés qui Dieu pardonne. La Bible même dit qu'il y a des péchés, je ne vous demande pas de prier pour ces péchés-là. Il y a des péchés aussi Dieu pardonne. Mais moi, je suis sûr que Jésus-Christ, il a déjà sacrifié son propre sang, sa propre vie pour cette dame. Elle peut être guérie. Voilà. Merci pour votre appel. Excellente soirée sur Nostalgie. Merci beaucoup à vous. Allez, au revoir. Merci. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Quel est votre nom? Marie-Ange Saleh. Vous nous appelez d'où, Marie-Ange? J'appelle de Boaké. Allez-y, vous êtes en direct sur Nostalgie. Je voulais d'abord vous remercier pour votre émission parce que par ce canal-là, on entend beaucoup de choses et puis ça nous permet aussi de nous orienter dans cette vie-là. Bien sûr. Surtout la jeunesse de maintenant qui est beaucoup axée sur l'argent facile. Ce que moi je pourrais dire à cette femme, c'est que le mal est déjà fait. Mais actuellement, le fait d'avoir avoué cru comme ça, je pensais qu'elle allait au moins dire le contexte, tout ça dans lequel elle a été obligée de le faire. Mais elle n'a pas été forcément obligée. Parce que si c'était moi je n'allais pas casser le miroir ou bien vous n'alliez pas céder en fait à la proposition. Non, je n'allais pas céder, j'allais me retourner et puis bon, c'est fini. Actuellement, ces gens comme si elle a vendu son âme au diable et ce sont les conséquences qu'elle paye. Tout ce que moi je peux lui dire, c'est que Dieu est la solution. Qu'elle aille à l'église, prier, se confesser devant Dieu. Certes, elle va mourir, ça c'est sûr. Mais peut-être Dieu pourra lui pardonner ce péché. Ne bougez pas, Raïssa. Vous ne pouvez pas partir de toutes les façons, restez sur place. Ne vous en faites pas, restez sur place. Allez-y, poursuivez. Oui, je disais, Dieu peut lui pardonner ce péché afin que son âme puisse reposer en paix. Mais je sais qu'actuellement, le problème qu'elle vient de créer entre elle et puis sa famille, ça sera difficile de résoudre ce problème-là. Peut-être même qu'elle va mourir, ses parents n'iront pas à ses funérailles. Et il y a un internaute qui a appelé pour dire que d'aller chez sa famille, leur expliquer le problème. Peut-être qu'ils pourront peut-être la pardonner. Moi, je trouve que c'est la solution aussi. Parce qu'il faut on dit, comme on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, si elle a eu le courage d'avouer et puis connaissant déjà les conséquences, si elle avouait, c'est que vraiment elle regrette. Donc elle a à l'église prier et puis bon, Dieu pourra peut-être trouver une solution pour elle. Merci à vous et bonne soirée sur Nostalgie. Ok, merci à vous, apparemment. Bonsoir Élisée. Bonsoir Duval. Vous nous appelez de Dalois. C'est ça. Vous êtes en direct sur la radio. Ok, avant tout, je voudrais vraiment féliciter la radio Nostalgie, depuis le directeur jusqu'au vigile, passant par vous. Merci. En tout cas, c'est pas facile. Vraiment, votre émission aide beaucoup de personnes. En effet. Ce qui concerne l'histoire de la fille de ce soir, vraiment, ce sont des prières que j'adresse à Dieu pour elle. Voilà, rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. À des personnes, ils ont voulu tuer chez des féticheurs, mais ça n'a pas marché. Si le cas de sa mère a marché, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de prier et c'est à Dieu de juger si elle a le droit d'être pardonnée ou pas. Donc, ce sont des prières qu'on adresse à Dieu. Ok. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Allô? Oui, bonjour, Soum Duval. Bonsoir, pardon. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Et c'est Gervais. Et c'est Gervais, vous appelez d'où? J'appelle de Makoré. On vous écoute, vous êtes en direct sur la radio. Ok. Je voulais dire dans un premier temps, Yako à la dame qui a perdu sa maman, tout ça, avec la manière de recevoir la nouvelle. Et puis, la femme a tué, quand on veut ou pas, elle a tué quelqu'un. Donc, pour moi, d'abord, elle doit payer
Donc, aller dans un commissariat, si elle veut vraiment, si elle pense qu'il y a quelque chose qu'elle a fait, qu'elle regrette, qu'elle aille dans un commissariat, même les accidents que nous commettons quelquefois qui arrivent, là, on te garde un peu quand même, compte tenu pour toi-même ta sécurité. Donc, elle aille d'abord dans un commissariat de police plus proche, rester un peu là-bas, puis maintenant, les autres parents vont tenter de voir sa maman pour demander pardon. Moi, c'est ce que je vois. Dans un premier temps, calmer les ardeurs de tout le monde. Donc, voilà un peu, moi, ma proposition. Ok. Merci, et Gervais, et bonne soirée. Ok, merci à toi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom? Je m'appelle Touré Ibrahim. Vous appelez d'où, Ibrahim? Et à Belleville. Vous êtes en direction Nostalgie. Quelle est votre réaction suite à cette histoire? Oui, moi, ma réaction sur cette histoire, en fait, c'est la pauvreté qu'il a mis dedans. Et la pauvreté, parce que prions Dieu que si les parents ont les moyens, cela ne va pas arriver. Donc, c'est la pauvreté. Donc, moi, il prie beaucoup que si Dieu peut l'amener dans cette maladie. En tout cas, c'est ça seulement qu'elle m'a prié. Merci, Ibrahim. Bonne soirée. Bonsoir, c'est Congo Georges. Vous appelez de Korogo. Oui, vraiment, bonsoir, monsieur Duval. Vous êtes en direct sur la radio. Voilà, vraiment, c'est tout d'abord du courage à Raïssa. C'est sûr que ce n'est pas si facile parce que, bon, là, le mal est déjà fait. Alors, pour moi, comme tel que les étudiants précédents l'ont dit, pour moi, c'est mieux qu'elle aille dans une église et qu'elle se fasse confesser par un prêtre ou bien un pasteur. Et puis, mais qu'elle a la foi en Jésus, qu'elle se donne à Jésus. Et je sais que comment la mort qu'elle voit déjà en face d'elle, peut-être que ça ne serait même pas la mort, mais elle aura une vie et une bonne vie vis-à-vis de Jésus-Christ. Parce qu'elle n'est pas la seule qui a commis cette erreur dans sa vie. Certains l'ont fait et s'est caché. Mais elle, au moins, elle a avoué pour elle. Et si elle savait que sa maman devait, c'était une histoire comme ça, que sa maman devait mourir ou bien parents devaient mourir pour qu'elle ait l'argent, elle n'allait pas le faire. C'était se plaindre. Mais c'est quand elle était sur le terrain, elle ne pouvait plus reculer. Selon elle, la manière dont elle a expliqué, c'est quand elle était déjà sur le terrain qu'elle ne pouvait plus reculer. Soit elle meurt, ou bien c'est la personne qui va venir sur l'écran. Alors elle a décidé qu'on va, bon, peut-être amener la personne. Et on a envoyé l'image maintenant de sa maman. Et là, c'est pas si facile. Certains disent non, il fallait qu'elle se donne. Mais seul le Christ a pu le faire. Même ceux qui le disent là, si c'est eux, ils ne pourront pas le faire. D'accord. Alors, seul le Christ a pu le faire dans ce monde. Donc, moi, je dis encore du courage à Raïssa. D'accord. Et je suis sûr que le Seigneur va avoir pitié. Merci, c'est Congo. Avec sa famille aussi, ça va s'arranger. La maman aussi, je pense qu'elle a compris, malgré que son âme, peut-être son âme même est près de Jésus-Christ, mais elle a compris. Merci, c'est Congo. On va prier pour elle. Merci, excellente soirée, c'est Nostalgie. Merci. Alors, nous avons, c'est Georges, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle de Bonnemé. D'accord, c'est bon, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Sur cette histoire, moi je trouve que ce que je peux dire à la dame, que même si là où elle aujourd'hui, même si la famille dit qu'elle a appelé la famille pour dire qu'elle demande pardon, même si la famille dit pardon, ça ne règle rien. Seul Dieu qui peut pardonner, un homme ne peut pas pardonner. Donc l'essentiel, et puis cette histoire aussi, ça va donner le son à tout le monde. Dans ces gens de trucs, quand on te dit que tu t'en fais quelque chose, quand on te dit que si quelqu'un va sortir, tu vas le tuer, tu sais déjà que ça va venir de ta famille. Si c'est pas ta maman, c'est ton papa ou bien c'est ton enfant. Donc si elle a déjà pris l'engagement, ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle va faire. Donc ce n'est pas aujourd'hui, elle a fini, bon, quelque chose est arrivé, et puis tu vas savoir que non, tu ne savais pas que ça serait ta maman. Et puis en plus, quand ta maman est venue, on t'a dit que soit toi tu meurs, soit ta maman tu meurs. Voilà que tu as préféré tuer ta maman, mais aujourd'hui, tu es malade. On a perdu. Sur la page Facebook aussi des réactions, c'est Koussako.
Bonsoir Duval, la fille a mal fait. Il y a les vérités, on ne dit pas, mais le mal est déjà fait. Bonne chance à elle. Alors, Daniel Kouao, franchement, les bons me manquent. Seul le Seigneur peut trouver une solution à son problème. Vous avez constaté dans quel état sa sœur se trouve. Elle vient de planter le couteau une nouvelle fois dans le cœur de sa sœur. Par cette terrible nouvelle ce soir, Sangaïdra Koulibaly, qui a dit qu'il n'y a pas de solution, c'est faux. Elle a même agi et cela n'est pas encouragé. Elle a mal agi, mais cela n'est pas encouragé. Mais il y a une solution, qu'elle se répande, qu'elle croit en Jésus et ensuite il lui fera une délivrance. La Jigbané, je salue Soum, vraiment, elle s'est lavée, elle s'est laissée aveugler par l'envie, le succès de ses camarades. Seule la prière peut la sauver. Qu'elle prie et se confie à Dieu. Konewolo Gaoussou, vraiment c'est pas facile. Elle aurait dû refuser le sacrifice de sa mère pour rien au monde. Et puis c'est pas sa mère, elle seule. Vraiment qu'Allah nous épargne de la tentation. Abdel de Lamba Bangan, Bamba, bonsoir Duval. Le diable ne peut donner du bonheur à personne. Il ne fait que le déplacer. Puis il te donne de la thune, il t'arrache la santé. Ok, j'arrive pas à lire le reste. Paul Kathleen Ouattara, à l'allure où vont les choses, ne pense pas au suicide, Raïssa. Notre Dieu est amour, abandonne-toi à lui. Il est la seule solution en ce moment. Aïssa Takoli, bonsoir Soum. Vraiment, je sais pas quoi dire pour cette histoire. Vraiment, sacrifier sa mère pour de l'argent, vraiment, les mots me manquent. Moi-même, je suis enfant de pauvre, mais j'ai lutté fort pour arriver où je suis là aujourd'hui. Soum, je suis tout à fait d'accord avec la dame de Paris qui vient d'appeler. Mais si elle meurt aujourd'hui, elle sera jamais en paix. Voilà, Yannick Lisette Ben Hadji. Bonsoir, le fait de demander pardon, c'est très noble, cependant seul Dieu a le dernier mot. Alima Koulibaly, cette fille doit être vaincue. Pas que à cause d'elle, parce qu'à cause d'elle, tout le reste sont devenus orphelins. RIP à elle, une mère restera toujours une mère, qu'elle parte au diable. Ok. Alors, Sawadogo Ismaël, un très 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 long message qu'on ne pourra pas lire dans son entièreté, bien entendu. Bonsoir Duval, moi c'est Chelo. Blâmer Raïssa n'est que du temps perdu. Hein, la solution pour Raïssa existe bel et bien. Tout d'abord, il faut savoir que les marabouts ne sont pas des musulmans, mais des charlatans qui opèrent en contradiction avec l'islam et qui travaillent avec le diable et ses suppôts sous le couvert des génies. Alors, il y a même eu des sensibilisations et des messages sur les radios confessionnelles qui invitent toute personne de toute confession religieuse à ne plus se rendre chez les marabouts qui se cachent derrière ce nom, mais de se rendre plutôt à la cellule Rukia. Bon, d'accord. Laissez-moi placer encore cette musique de soutien que j'oublie chaque fois de mettre et la suite. Porma Daniel Koulibaly, je suis dépassé. Faire des idioties pareilles et croire qu'une simple confession peut nous sauver. Il fallait qu'elle offre elle-même sa vie. Cette dame est mauvaise de nature. C'est pas sa maman qu'elle voulait aider. Elle a vendu son âme au diable. Alors laissez-la en dehors de ça. Voilà. Ok, Aurore, la fille bénie, salut mon Duval, vraiment j'ai mal au cœur. La mère est notre Dieu sur terre. Je donnerai tout pour que la mienne soit avec moi. Et elle prend plaisir à tuer pour elle, que Dieu lui pardonne. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, quel est votre nom? Bonsoir, moi c'est Badou Rafo. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cocodé. Nous vous écoutons, vous êtes en direct sur Nostalgie. Merci beaucoup. Vraiment, l'émission me plaît très beaucoup. Mais la seule, ce que je veux dire, c'est que vraiment, elle-même reconnaît déjà qu'elle a commis un péché, vraiment. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle aille voir un homme de Dieu pour l'aider. Et puis actuellement, la nuit, sa famille n'a pas dormi. Mais vraiment que demain, au partir vers la famille, puis demander pardon à la famille. Et moi-même, ce soir où je suis aidé à pleurer pour elle. Elle a fait tellement touché que j'ai coulé des larmes. C'est clair. Donc vraiment, qu'elle aille voir un homme de Dieu pour qu'elle dans la prière. Parce que dans cette terre, rien n'est impossible devant Dieu. Dieu seul peut l'aider dans cette situation. Je vous remercie.